Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, alors vous présentez Jean-François Rossi, Aqua Robotics, ce que c'est que cette solution, la société, et pourquoi vous êtes aujourd'hui au CES avec un Best Innovation? Ok, la société a été créée en 2018 en Corse, à Bastia. Ouais. Très bien. Et en 2019, ouverture de bureau Technopole de l'Arbois, Aix-en-Provence. D'accord. Aujourd'hui, on est 14 et on développe un robot qui va dans les canalisations d'eau potable pour les inspecter, les cartographier. D'accord. Donc l'idée, c'est de donner aux exploitants toute l'information dont ils ont besoin pour pouvoir renouveler avec pertinence les canalisations. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte très très cher. Et on ne peut pas se permettre de renouveler des choses non pertinemment. Et il y a beaucoup de les fuites d'eau, c'est un élément important dans tout ce réseau. Alors les fuites, mais aussi si vous voulez pouvoir gérer au mieux les programmes de renouvellement. Le réseau français, par exemple, c'est 1 million de kilomètres de canalisation autant que les routes. D'accord. Et il faudra en renouveler tous les ans 1,2% au minimum. Et en France, ça fait 30 ans qu'on renouvelle 0,6, 0,8%. Donc on a un réseau qui devient de plus en plus obsolescent et qui fonctionne de moins en moins bien. Et comme à la fin, la variable d'ajustement, c'est le prix de l'eau pour vous et moi, au-delà de 4 euros le mètre cube, ça devient difficilement supportable. Et on commence à atteindre cette limite en France. Et ailleurs dans le monde, on a la même problématique. C'est-à-dire que sur la planète, il y a entre 40 et 50 millions de kilomètres de réseaux d'eau potable, avec les mêmes soucis de vieillissement et les mêmes soucis de programmation du renouvellement. D'accord. Alors, et concrètement, votre robot, il a quelle taille? Et ça rentre dans quelle taille de conduit d'eau? On cible les réseaux publics, c'est-à-dire les canalisations à partir de 250 mm jusqu'à 2000 mm. On ne va pas dans les maisons parce qu'on nous le demande souvent pour détecter la fuite en amont de la baignoire. Non, ça on ne fait pas. On travaille sur vraiment ce qu'on appelle les canalisations stratégiques, celles qui vont desservir une petite ville ou qui vont desservir un quartier. Quand on a une rupture sur une canalisation de ce type-là, ça impacte des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Donc notre première cible, ce sont ces types de canalisations. Et je vais préciser en priorité les réseaux d'eau potable. Éventuellement les réseaux d'eau industrielle, mais on ne fait pas l'assainissement, c'est pas assez glamour. D'accord. Et donc aujourd'hui, votre produit, il est en vente, il est prévu d'être mis sur le marché. C'est quoi le statut? D'avril, on commence à avoir des premières commandes et des premières missions, d'abord en France, en collaboration notamment avec Suez. D'accord. Et on va d'abord tourner un peu sur France et Europe, mais ici on vient tester le marché et apparemment on a d'ores et déjà des réponses positives. USA, Canada. Et en parallèle, on commence aussi à avoir des échanges au niveau Afrique du Nord. Et donc, en termes d'origine de l'entreprise, vous êtes des anciens de Suez, de Veolia, de l'Assor. On est surtout des gens qui viennent de l'informatique, de l'électronique et de la mécanique. Et on a travaillé tous d'une manière ou d'une autre avec ces gens-là. Mais moi, je suis le vieux dans l'entreprise, j'ai 57 ans. Sinon, regardez les gens autour de moi, ils ont une vingtaine d'années. Il n'y a que des ingénieurs chez Aqua. Mais en même temps, on a quand même une vraie culture business. Puisque mon associé et moi, on fait quand même dans la création d'entreprise depuis une trentaine d'années. Nous, le CES, au départ, on n'y pensait même pas. Ce sont les gens du Technopole de l'Arbois qui nous ont dit « mais soumissionnez, on verra bien ». Parce qu'on ne pensait pas avoir un produit grand public. Et puis, on a eu 3 Innovation Awards, dont un Best of Innovation Award. Alors quand tu apprends ça à partir de Bastia, comme c'est le cas pour moi, et que tu te dis, il va falloir prendre l'avion et voyager pendant 25 heures, c'est bizarre, mais ça vaut le coup, quoi, en fin de compte. Ça vaut le coup.